Bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon et on continue dans cette série sur les psaumes. Et nous sommes encore dans psaume 1. Et oui, il y a beaucoup de leçons dans les psaumes et nous essayons d'en voir que quelques-unes, mais je prie pour que cela vous encourage vous aussi à creuser la parole de Dieu, car la parole de Dieu regorge de conseils pratiques pour votre vie et la mienne. Dans la leçon numéro 2, nous avions vu différent mais pourquoi. Nous avons vu ensemble que être différent n'est pas une malédiction mais être une bénédiction et que nous ne devons pas avoir peur d'être différents. Et si vous voulez découvrir pourquoi, je vous invite à regarder et à écouter la leçon numéro 2. Aujourd'hui, la méditation que nous aurons se trouve toujours dans le psaume 1 et s'intitulera « En sa saison ». En sa saison. Et je vous invite à tourner vos Bibles dans psaume 1, le verset 3, que nous avons déjà lu dans les autres leçons, mais que nous allons relire. La répétition, mes frères et sœurs, est le meilleur moyen d'apprendre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit, remarquez bien, en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Waouh! On avait vu dans la leçon 2 également que Dieu nous comparait à cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Mais ici, il y a un détail. Le fruit est donné en sa saison. Maintenant, quelle leçon pouvons-nous tirer de cela et de ce détail dans notre propre vie? Laissez-moi vous poser cette question. Une question sans doute que vous vous posez et que vous vous êtes déjà posée et que je me suis posée et que je me pose. Seigneur, pourquoi je lutte encore avec tel ou tel défaut? Pourquoi je lutte encore avec tel ou tel péché? Pourquoi ça ne part pas maintenant? Pourtant, Seigneur Dieu, je prie. Pourquoi, Seigneur Dieu, je suis toujours impatient? Pourquoi je suis toujours dans les problèmes? La Bible nous dit dans Psaume 1, le verset 3, que lorsque nous sommes plantés près du courant d'eau, c'est-à-dire ici Jésus-Christ, donc ici c'est une bénédiction qui s'adresse à ceux et celles qui s'approchent de Jésus-Christ. La Bible nous dit que les fruits que Dieu produit en nous, et nous connaissons d'ailleurs le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui est décliné en plusieurs facettes, mais on ne va pas rentrer dans ça. Dieu donne son fruit. Dieu donne ses actions spirituelles en sa saison, comme un fruit en sa saison. Maintenant, est-ce que mes frères et sœurs, vous êtes déjà posé la question sur mais quel est le processus de vie, le cycle de vie d'un fruit? Vous savez qu'un fruit soit un fruit et qu'un arbre soit un arbre, elle n'était qu'une toute petite semence quasi invisible. Maintenant, que fait-on avec cette semence? Elle est d'abord placée sous terre. Et personne d'ailleurs ne la voit. Si vous marchez dans un champ où la semence est plantée, vous ne saurez pas peut-être qu'il y a une semence en dessous de vos pieds. Elle est invisible à l'œil nu lorsqu'elle est placée sous terre. Mais est-elle dans l'inaction? Non, elle est dans l'action.
Chaque jour, elle s'enracine davantage si l'environnement est adéquat. Leçon numéro 1. Voyez-vous, les racines ne sont pas visibles durant ce processus. Mais pourtant, les racines sont les choses les plus importantes pour ce fruit et pour cet arbre. Coupez les racines et il n'y a plus de nutriments de la terre. Et maintenant, à cet instant-là, dans ce processus, y a-t-il encore un fruit à ce moment-là? Non. Mais est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, que les choses n'avancent pas? Non, les choses avancent. Ensuite, elle se transforme. Elle sort de cette coquille, de cette peau. Elle ne devient plus une semence, elle change complètement, on va dire ça comme ça. Et elle sort enfin de la terre. C'est-à-dire que le labeur qui a été fait en privé devient maintenant manifeste en public. Mais elle n'est encore à cet instant-là qu'encore qu'une petite chose, encore fragile. Et on sait que dans ce processus-là, souvent, elle a besoin de ce qu'on appelle un tuteur pour la dresser afin qu'elle monte droit et qu'elle ne s'éparpille pas. Et après de l'eau, du soleil, de l'air et une combinaison de tout ça en même temps plusieurs fois, vous savez ce qui se passe? Eh bien, un fruit naît. Mais en sa saison, mes frères et sœurs, vous savez qu'il y a des fruits, il y a certains fruits qui ne poussent pas à certaines saisons. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment. Savez-vous, mes frères et sœurs, combien de temps il faut à un arbre pour qu'un fruit pousse en moyenne? Laissez-moi vous donner quelques exemples. L'abricotier, par exemple, 2 à 5 ans. L'amandier, 3 à 6 ans. Le cerisier, 3 à 8 ans. L'olivier, 6 à 8 ans. Le prunier, 3 à 4 ans. Donc vous voyez qu'en moyenne, le fruit prend des années et des années avant d'apparaître en sa saison. De la même manière, Dieu nous compare à cet arbre et à ce fruit. Les choses avec lesquelles tu luttes, les choses avec lesquelles je lutte, si vous vous mettez près de l'eau, je répète bien, si c'est une condition, si tu les remets donc à Dieu chaque jour, si tu te bats donc chaque jour, chaque minute contre ceux ou ces défauts ou ces péchés avec lesquels tu luttes, que ça s'améliore parfois, mais que tu retombes. Sachez que ce n'est peut-être pas encore la saison pour que cette chose s'enlève ou que ce fruit de l'esprit, en opposition avec ce défaut-là, naisse. Et je répète bien, ce sont ceux et celles qui luttent. On ne parle pas ici des péchés qui sont caressés ou des défauts qui sont caressés, non. On parle de quelqu'un qui est en train de se noyer, mais qui essaye de sortir la tête de l'eau. Il se peut que ce ne soit pas encore la saison. Mais de la même manière que ce fruit n'est pas encore sorti en sa saison, est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'action? Est-ce que ça voulait dire que ça n'avançait pas? Est-ce que c'est parce que nous ne voyons pas peut-être
encore les fruits de ce labeur, de cette lutte, que ça veut dire que Dieu ne travaille pas? Non, de la même manière que les racines s'enracinaient et que personne ne voyait. Dieu travaille dans le visible comme dans l'invisible. Et si les personnes autour de vous ne voient pas peut-être l'avancement, Dieu voit, Dieu sait, vous savez. Alors le message d'encouragement que j'aurai pour vous, c'est prends courage, persévère. Car la Bible nous dit dans Matthieu 24 que c'est ceux et celles qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Il ne s'agit pas d'un instant, mais de toute une vie. J'aimerais vous laisser avec cette promesse-là, qui va nous servir de prière et écouter attentivement. Jacques 5, le verset 11. Nous estimons heureux ceux qui endurent. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu le résultat du Seigneur, car le Seigneur est plein de compassion et de tendre miséricorde. Prenez courage, endurez, persévérez, au nom de Jésus-Christ. Amen.